Vous êtes toujours dans l'émission Les Perles du Julien Campan. Bravo, et ça s'appelle Omar m'a tué. Omar m'a tué, oui. Ou méprise entre cambriolage et orthographe, on regarde. Bravo Julien Campan, qui est peut-être le... C'est le neveu? Oui, non. véridique. Mais véridique. Et oui, sublime lecteur DVD portable. Bravo Julien. Et on a une photo? Perle. Bon, d'autres créations. Voilà, c'est à partir de 327 milliards d'éléments, tout en plastique. Plus de... Dites donc, il y a un record, évidemment, la plus haute tour du monde faite en Lego. On a les images, c'est une tour qui est à Toronto, qui est haute de 30 mètres et qui a été construite avec 500 000 petites briques en plastique. On n'a pas vu les images, je crois. Non? Je ne sais pas, on va les voir. Chapeau. Bon, c'est des briques de plastique. Alors Cécile, revenons quelques instants. Pas jolie, mais toujours très gentille et en très bonne santé. C'est en Californie chaque année qu'a lieu le concours du chien le plus laid du monde. Et c'est Sam, le premier chien de l'histoire, donc qui a reçu ce Sam d'un physique un petit peu ingrat, hein, mais sa laideur quand même lui a permis de remporter ce prix et surtout lui a ouvert les portes des studios de télévision, les limousines de luxe, voilà. Il a remporté un petit peu d'argent pour sa maîtresse. Ensuite, en 2007, c'est Elwood qu'on voit là, le chien à la langue. Sa maîtresse a gagné 1 000 $ et que toutes les activités ensuite découlant du concours ont été reversées à des œuvres de charité. C'est une très bonne chose. Et en 2008, c'est vous, internaute, qui avez élu le chien le plus laid de l'année. Il s'appelle Gus. Ces chiens ne manquent pas d'amour, pas d'argent non plus. Et ce sont des vraies stars aux États-Unis. Voilà. Vous savez comment il dort? Caméra planquée, mais pas pour faire. Eh bien, vous avez vu cette caméra cachée? C'est pas une blague, ça. Non, c'est pas la même. Caméra cachée. Non, pas du tout. Alors là, ça a permis de mettre. Les enquêteurs ont découvert dans cette chambre justement une trentaine d'animaux, des grenouilles, des geckos, qui étaient quand même un serpent qui sort de vos toilettes, de la lunette là. Ça ne m'est jamais arrivé encore, Alexandre. D'ailleurs, J'ai le un peu de fameux mal. serpent à lunettes. Oui, c'est pas mal, mais. Méfiez-vous quand vous allez au. Ça dépend où on va. Alors, on va terminer l'émission avec le 3e moment fort, le top baltringue. On vous l'a expliqué en tout début. Chaque semaine, nous remettons une plus crétine, on peut le dire, à ceux qui tentent des choses totalement improbables et qui finissent mal en général. C'est assez drôle. Oui? Non. Non. C'est pour la prochaine émission? C'est pour... Ouais. Non, on a eu trop de crash là dans l'émission quand même. Non, on a quand même quelques beaux gadins, on regarde. Voilà, déjà si vous plongez dans une mare en hiver, c'est spécial, mais en plus vous vérifiez quand même qu'il n'y a pas une petite couche de... Exactement. Faire bobo. Et mesdemoiselles ou mesdames d'ailleurs, si vous voulez faire plaisir à votre homme quand il rentre à la maison avec un petit numéro de charme à la fin d'un dîner aux chandelles, c'est bien de s'entraîner avant de s'échauffer, mais s'il vous plaît, faites gaffe à l'armoire derrière, c'est un peu crétin ça. Là, c'est l'expérience qui a ça. Bon, on est arrivé. Magnifique cadeau. Une adresse internet qui s'affiche pour cela, lesperlesdunet@direct8.net. Et puis par écrit, oui, parce que tout le monde n'a pas encore accès à Internet, mais nous regarde quand même. Voilà. Et donc, n'hésitez pas aussi à nous écrire sur papier. Super, vous restez sur Direct 8, c'est ici que ça se passe, c'est le meilleur de la télé. Et nous, on se donne rendez-vous à la prochaine émission. Cécile, je vous embrasse très fort. Salut tout le monde.